Alors, si c'est chaud, toujours chaud, nous sommes toujours chauds. On va parler de, on va reprendre un peu derrière et je vais mettre à l'appui tous les liens qu'il vous faut pour pouvoir postuler. On va aller pas à pas. Alors, ce que je vous demande, c'est de vous abonner. Abonnez-vous à la page, cliquez sur la cloche de notification, c'est important pour avoir toutes les dernières vidéos. Donc, cliquez sur la cloche et puis on commence. Nous voici sur la page. Je vais mettre le lien de cette page-là dans la description en bas de la vidéo. Vous aurez l'occasion. Donc, vous cliquez directement, vous venez sur la page de guichet emploi. Aujourd'hui, on va aller pas à pas, hein, comme je l'ai dit, on va aller pas à pas. D'abord, on va créer une section. On va ouvrir une section ici, création des sections. Après ça, je vais reprendre un peu, revenir un peu en arrière, reprendre, vous montrer pas à pas comment il faut faire pour faire les choix, tout et tout. Donc, restez jusqu'à la fin. Restez jusqu'à la fin, c'est très important. Vous aurez un petit cadeau à la fin qui fera la différence que beaucoup n'ont pas. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi et abonne-toi. D'abord, vous êtes sur le site. Ici, quand je vois, vous voyez ici, je mets un peu en haut, voilà. Voilà, en bleu là, on dit guichet-emploi.gc.ca/accueil. Donc, vous êtes sur la page d'accueil de guichet emploi. Quand vous allez cliquer sur le lien, c'est sur cette page que vous allez arriver. Vous voyez ici, sur la même ligne de guichet emploi, vous venez à droite là. Vous faites clic par clic ce que je fais. On va aller doucement, doucement. La vidéo risque d'être un peu longue, mais bon, ça vaut la peine. Si c'est trop long, je vais couper je vais scinder la vidéo en deux, que ça puisse rentrer. Donc, vous cliquez sur ouvrir une nouvelle session. Et là, on écrit, il y a employeur. Vous n'êtes pas un employeur, vous recherchez un emploi. Donc, chercheur d'emploi, vous cliquez là-dessus. Cette page va s'ouvrir. Donc, on va ouvrir on va créer une section. Donc, on va cliquer sur inscrivez-vous maintenant. On clique là-dessus. Donc, vous arrivez ici. C'est ici qu'on crée les comptes. Alors, pour la création de compte, il y a le compte de base et il y a le compte plus. Pour le compte de base, il vous faut seulement votre mail. Il vous faut seulement votre mail pour la création du compte. Par contre, pour le compte plus, il vous faut votre adresse mail et votre numéro d'assurance sociale. Ça, c'est pour les résidents. Pour ceux qui sont là-bas, ils ont un numéro d'assurance. Nous sommes ici, on n'a pas de numéro d'assurance canadien. Donc, on ne peut pas le faire. Maintenant, votre numéro de profil d'entrée express, ça, on peut le créer ici. Ça, c'est tout un module qu'on doit développer après. C'est tellement vaste que ça prend vraiment beaucoup de temps. On ne peut pas expliquer ça comme ça ici. Pour faire simple, on va aller sur le compte de base. Déjà, voilà, pour que déjà vous pouvez postuler déjà avec ce compte de base. N'ayez pas peur, ce compte de base vous permet de postuler comme tous les autres comptes. Ici, on est là pour aider tout le monde. Que tout le monde puisse vraiment souscrire à ça et tenter sa chance. Surtout, tenter sa chance. Donc, on ouvre le compte de base. Voilà, nous voici sur la page. Énoncer des conditions d'utilisation chercheur d'emploi, inscription de l'utilisateur. Voilà, vous pouvez lire tout ça après. Donc, vous venez ici, vous cliquez sur j'accepte. Voilà, j'accepte. Vous lisez tout ça, tout ce qui est dans le jeu, vous lisez bien, prenez votre temps pour lire bien. Vous cliquez sur j'accepte. Donc, nous voici sur la page. Donc ici, on va remplir ça ensemble. Hein? On va remplir ça ensemble. On va remplir ça ensemble. Maintenant, vous voyez ici, ils ont mis utilisateur, confirmation, c'est les différentes étapes. Utilisateur, on va remplir ça. Après, on va partir dans confirmation. Après, on va partir dans question de sécurité. Après, on va partir dans authentification. Alors, ici, où ils ont mis courriel. Il y a une chose très importante que vous devez savoir. Je vais vous montrer les petits secrets, c'est-à-dire les secrets même que d'autres ne peuvent pas vous montrer. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer ici. Si vous créez une adresse mail plutôt, excusez-moi, j'y arrive. Si vous créez une adresse mail, ne créez pas d'adresse mail comportant des numéros. Moi, en tout cas, le conseil que je vous donne, c'est de faire un compte avec votre nom et votre prénom propre. Vous le faites bien. Voilà, mais n'y ajoutez pas les numéros dans votre nom. Si tu t'appelles Grégoire Lazare, tu crées ton compte Gmail avec Grégoire Lazare. Mais moi, pour la circonstance, comme j'ai déjà créé des comptes avec mon nom, je ne pouvais pas en créer de nouveau. Donc, j'ai pris un vieux compte, voilà, un vieux compte quelque part là-bas avec un numéro. Ne m'en tenez pas à rigueur, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Mais je vous donne le conseil de ne pas créer. Vous
pouvez créer des numéros, ça va marcher. Mais je préfère vous dire d'éviter ça. Votre compte ici. Si vous parlez français, vous choisissez français. Si c'est anglais, vous choisissez anglais. Je parle français, je prends français. Voilà, vous mettez un mot de passe. C'est très important. La zone, quand vous finissez de renseigner tout ça avec votre mail, voilà, votre mot de passe, ainsi de suite. Vous cliquez sur continuer. Automatiquement, on dit quoi ici? Lisez, confirmation. Un courriel contenant votre code de confirmation vous a été envoyé. Entrez le code de confirmation pour poursuivre votre inscription. Donc vous allez dans votre mail, dans votre boîte mail, un message. OK. Donc voici le deuxième message qui est là. Vous voyez, le message est arrivé pour confirmer. Bonjour, voilà, ta. Vous prenez votre code ici, voici le code qui est là. Vous copiez le code. Voilà, et vous repartez sur la plateforme. Vous collez le code. Voilà, et vous faites continuer. Donc, on passe directement à la troisième étape. Alors, nous sommes à la troisième étape. On dit, on vous demandera de répondre à une question de sécurité à chaque ouverture de session. C'est des questions très importantes. Donc, prenez la peine de mettre des questions auxquelles vous pouvez vous souvenir. Par exemple, vous pouvez mettre, c'est à vous de choisir. Il y a plein de questions. On dit, quel est le prénom de votre premier amour? Je pense que lui il passe rapidement. Hein. Voilà, chacun connaît son premier amour. Tu mets ici. Et quand vous finissez ça, vous mettez continuer. Donc, écrivez ça quelque part. C'est très important. Alors, on arrive au dernier, à l'authentification. Alors, au niveau de l'authentification, on dit entrez votre nom et votre code postal pour terminer la création de votre compte. Comme prénom, vous pouvez mettre Charles. Et comme nom, moi c'est des noms que je mets comme ça, j'ai déjà créé. Donc, je peux pas mettre mon nom. Voilà. Charles Conny, par exemple. Voilà. Et code postal, c'est pour ceux qui sont au Canada. Donc, vous cliquez sur en bas, vous venez en bas. Je ne suis pas résident canadien. Dès que vous ne suis pas résident canadien, ça s'efface. Donc, vous venez me terminer. Regardez bien en haut ici. Vous voyez. Charles Conny. C'est ouvert. Charles Conny. CK. Vous voyez, vous avez votre compte. Vous voyez que de par votre compte, vous pouvez avoir accès directement aux différentes offres. Vous cliquez sur avancer et déjà, vous pouvez déjà commencer à faire votre prospection. Vous voyez, directement, on est sur la page. Voilà la vidéo qu'on avait fait, la vidéo précédente. Nous voici dans la page. Et on va reprendre ici, n'ayez pas peur. Abonnez-vous pour ne pas rater, en tout cas, les autres vidéos. Ici, on ne va pas trop durer, on va aller rapidement parce qu'on l'a déjà fait dans l'autre vidéo. Mais pour ceux qui vont nous prendre en marche, je vais répondre ça rapidement. Ici, on va mettre les atouts de notre côté et d'être le plus véridique possible en fait. De telle sorte qu'on puisse nous donner des jobs qui nous conviennent. Donc, on va filtrer. C'est ce qu'on appelle le filtrage. Donc là, on dit publier-le. Ça ne nous intéresse pas. On va laisser. Et on va venir directement du conditions d'emploi. Est-ce que nous, on veut travailler le matin? Est-ce qu'on veut travailler le soir? Nous, on veut travailler tout le temps. Nous, on veut travailler. Donc, on n'a pas d'exigence. Donc, on laisse ce côté. On dit province territoriale. Nous, peu importe le lieu, pourvu que ça soit au Canada, pour qu'on puisse partir pour travailler. Ça aussi, c'est important. Ça nous donne plus de chances, plus d'ouverture. Donc, on ne va pas laisser les provinces, laisser tout ça. Celui qui veut, par exemple, qui a des préférences, qui veut travailler, par exemple, au Québec, qui veut travailler dans... Bon, à lui de cocher, hein. À lui de cocher. Sinon, moi, je veux plus d'opportunités, plus d'avantages pour nous tous. C'est là que je ne coche pas là-bas. Je vous dis de ne pas cocher. Donc, les langues, c'est très important. Donc là, à vous de choisir, c'est très important. N'oubliez pas, choisissez-le. Moi, je choisis temps plein, ça me donne plus d'ouverture. Même si vous voulez aussi, vous pouvez choisir aussi temps plein et temps partiel. Provenance des offres d'emploi. Il faut cocher offre d'emploi vérifiée parce que les offres d'emploi vérifiées sont des offres accréditées par le gouvernement. Le type d'emploi, tout le monde coche permanent ici. Laissez occasionnel, saisonniel, tout ça là, ça c'est pas important. Prenez permanent. On descend domaine d'emploi. Alors, ça c'est pour ceux qui ont déjà un domaine d'emploi. Tu travailles quelque part, tu as déjà une expérience. Ici, moi, de préférence, je vous conseille de ne pas choisir, laisser ça comme ça. Là, après, vous pouvez postuler pour beaucoup de choses. Vous voyez. Juste en bas, il y a la formation. Formation, vous choisissez aucune
Formation requise. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de formation. Quand je faisais la vidéo, j'ai dit, tu peux ne pas avoir de formation, tu peux ne pas être diplômé, tu peux ne pas avoir tant, tu peux ne pas avoir tant. Même si tu n'as rien de tout ça, tu peux postuler. Donc, voici les preuves. Donc, aucune formation requise. Donc, ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de formation. Maintenant, pour celui qui a une formation, je prends un exemple, tu es universitaire, tu as tes diplômes d'université, tu viens fraîchement sortir de l'université, tu peux cocher ici. Voilà, parce que tu as des papiers justificatifs. Maintenant, formation collégiale ou professionnelle technique. Alors, tu es allé au collège, tu as fait une formation technique, voilà, dans les écoles techniques, tout ça aussi c'est important. Secondaire, tu es arrivé en terminale, tu as eu ton bac, voilà, cours spécifique, voilà, tout ça tu peux cocher, vous pouvez cocher. Mais moi, je me prends comme un marawa, ou bien un pousseur de moto, ou bien, je ne sais pas, un boucher, quelqu'un qui n'a pas de formation requise dans quelque chose. Je n'ai aucune formation, mais j'ai la compétence, j'ai l'expertise, je sais faire mon travail. Mais comme j'ai fait ça de façon bénévole, il n'y a pas de preuve. Voilà, maintenant ici on dit année d'expérience. Comme je l'ai dit, pour ceux qui n'ont pas d'année d'expérience, vous cochez pas d'expérience. Pas d'expérience. Parce que vous n'avez pas d'expérience. Donc vous cochez là-bas. Maintenant, pour ceux qui ont une expérience, par exemple, si tu as été gardien, ou tu as été infirmier, ou bien tu as été, je ne sais pas, quelque part, tu as travaillé, ou tu as été maître, professeur, tout ça. Voilà, nous, on n'a pas d'expérience, donc on n'a pas d'expérience. Alors ici, groupe d'emploi, c'est très important ici. Voilà, ici, tout le monde ne cherche pas à faire quelque chose. Vous cliquez sur travailleur étranger temporaire. Travailleur étranger temporaire, c'est ce qu'il faut choisir. Travailleur étranger temporaire. Voilà, c'est très important de choisir ça. Voilà, maintenant ici, avantages sociaux. Vous laissez avantages sociaux. Vous laissez ça. Vous venez sur candidat ciblé. Candidat ciblé, vous cliquez sur Canadiens et candidats internationaux. Voici ce que tout le monde doit cocher. Vous cliquez sur consulter les 202 résultats. Alors, vous êtes sur la page maintenant pour choisir le job que vous voulez. Vous êtes sur la page pour choisir le job que vous voulez. On descend, on descend, on descend, on descend. Et là, on dit parcourez les offres d'emploi publiées par des employeurs canadiens qui veulent embaucher des travailleurs. Oh, regardez comme c'est intéressant, des travailleurs étrangers temporaires qui veulent embaucher. Alors, je veux vous dire quelque chose qui est très important, c'est que ce programme-là est ouvert à tout le monde. Ce programme est ouvert à tout le monde. Donc, soyez précis, soyez vraiment dynamique et mettez-vous déjà à l'œuvre. N'essayez pas de réfléchir à gauche ni à droite. Mettez-vous à l'œuvre. Mettez-vous à l'œuvre. Alors, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple. On prend un exemple très simple. Bon, moi ici, pour celui, voilà, vous voyez ici que les trucs s'ouvrent. Si ça ne s'ouvre pas, par exemple, et vous pouvez lire ici, par exemple, vous voyez non, les mêmes rubriques qu'on a vues là-bas. Publier heure de travail, langue de travail, type d'emploi, salaire. Voilà, c'est le raccourci qui est là. Tout ce qu'on a accroché là, c'est le raccourci qui est là. Donc, si au niveau, par exemple, je prends un exemple, si ici, par exemple, vous cliquez sur ouvrier agricole. Voilà, vous voulez être ouvrier agricole dans un champ quelque part là-bas. Voilà. Vous voyez ici, par exemple, vous voyez, j'ai écrit langue anglais. Bon, si tu ne parles pas l'anglais, ça sera difficile de pouvoir te faire comprendre et devoir comprendre ce qu'on te demande là-bas. Donc, c'est pour cela que c'est important. C'est important. On va revenir. On va revenir un peu en arrière. Voilà. C'est pour cela que c'est important ici de faire un choix de langue. Voilà. Faites votre choix de la langue que vous parlez. Là, le programme va faire le filtre et choisir tous ceux qui peuvent répondre à tes attentes, qui parlent français. Vous voyez, voilà. Par exemple, on clique sur aide-soignante. Par exemple, aide-soignant, aide-soignante. Quand on clique dessus, voilà, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend sur comment postuler. Voilà, voir comment postuler. Et quand on vient sur voir comment postuler, alors ici, voici. Ici,
Voilà, ils ont écrit comme l'autre, vous avez un compte de base, mais il faut un compte plus pour pouvoir directement. Voilà, ça c'est pas important. Voilà, on dit par courriel. Voici. Donc ce que vous allez faire, vous allez copier le lien, du- le lien comme ça. Voilà, le mail de la personne, le compte mail, et vous allez aller dans votre boîte email. Allez dans votre boîte email, dans votre boîte email que vous avez créée en votre nom, et vous allez lui envoyer un message. Voilà. Un message, vous mettez ici, coller. Vous voyez, vous avez collé ici son truc. Vous mettez ici, on dit objet. Objet, vous mettez demande, écrivez ce que j'ai écrit, demande d'emploi. Voilà, vous entrez demande d'emploi. Et ici maintenant, voilà, vous devez rédiger au moins peut-être 4 ou 5 lignes de motivation. Ce pourquoi vous voulez postuler, tout ça, patati, vous racontez un peu, mais en étant bref. En étant bref. Alors, après, je vais vous montrer quelques créneaux pour le faire. Alors, donc, quand vous finissez, par exemple, vous venez, vous, si vous avez votre CV que vous avez déjà fait à côté, vous venez en pièce jointe et vous mettez ça dans la description. Hein. Vous prenez votre CV et vous collez. Vous envoyez une pièce jointe. Voilà. Vous allez voir en bas ici, CV, temps importé. En temps, vous avez écrit tout, vous avez mis une pièce jointe à côté comme ça, vous avez mis tout. Alors, donc c'est un peu ça. Donc, quand vous finissez net, tac, vous faites envoyer.